Dès le 18 juillet, au suicide de Sylvain, je me souviens de rien. De nager à Barcelone, c'était la seule façon qui me restait de me sentir vivante. Sylvie Fréchette. Cette étape-là a été charnière en temps. Puis je m'en souviens pas. Je veux m'en souvenir. 31 ans plus tard, je vais retourner à Barcelone. Tout le monde veut ouvrir le plus de petites cases possible pour que je réussisse à retrouver des pièces importantes de ma vie. L'expérience que je vais vivre, sincèrement, c'est comme irréel. Tu sais, quand il y a un paquet de patentes qui tombent en place au bon moment puis qui t'enlignent dans une direction extraordinaire, bien, c'est exactement ça que je suis en train de vivre. « 31 ans plus tard, je vais retourner à Barcelone. C'est sûr que j'apporte ma médaille. En fait, tu sais quoi? Ma médaille, elle n'a jamais été à Barcelone. C'est clair, là. Je vais prendre ma médaille, puis elle vient dans l'eau avec moi. Il faut qu'elle trempe dans l'eau. Faut que... Elle va prendre un bain. Pourquoi je t'aime de même, toi? Hein? J'ai retrouvé mon survêtement olympique. Il est jaune. Ah, ça me fait drôle. My God. Je savais pas. Oh my God. Ça sera pas beau là-bas, ma God. Chaque étape de ma préparation au voyage à Barcelone est émotif, beaucoup plus. OK, je pleure facilement, là, je vis bien mes émotions, mais je m'attendais pas à ça. Je me disais, je pars. Mais j'avais sous-estimé. Sylvie Fréchette. On dirait, je veux m'en souvenir. Je veux des photos dans mon survêtement olympique à Barcelone. Oui, avec des cheveux blancs et des rides, là, mais c'est pas grave. J'ai besoin comme de ramener mes réalités à un moment. Quatre jours avant que je parte pour Barcelone, en arrivant à la maison, ben c'est moi qui ai découvert le corps de mon fiancé, Sylvain, qui venait tout juste de se suicider. Sylvain Lake, le conjoint de la championne du monde de nage synchronisé Sylvie Fréchette, a été retrouvé mort hier dans sa résidence de Laval. J'ai appelé le 911, mais ils m'ont pas dit de sortir ou d'ouvrir une fenêtre. Ils m'expliquaient comment le réanimer, mais j'étais pas capable de le tourner. J'ai des traumas, là, c'est sûr. Faut que je fasse attention parce que j'y ai touché. Moi, je peux pas toucher à des nectarines ou des choses comme ça parce que ça me le rappelle beaucoup. Ça, je peux pas. Ce qui est arrivé, je trouve que personne au monde est en mesure de porter des jugements ou d'essayer de poser des questions puis de juger ce qui s'est passé. Moi-même, il y a beaucoup de questions qui vont rester des questions, je n'aurai jamais de réponse, mais il faut respecter son choix. Puis je me dis, ça m'a aussi fait réaliser à quel point je l'avais dans le sang. La synchro, pour moi, c'est tout. J'ai vraiment tout donné, j'essaie de vous représenter du mieux que je peux.
C'est ce que j'ai l'intention de faire à Barcelone. Comme je l'ai toujours dit, je vais donner le meilleur de moi-même. Puis j'espère juste que ça va être ma meilleure performance à vie. Je vous promets juste que je vais faire de mon mieux, puis je vais nager avec mon cœur, puis avec celui de Sylvain. C'est bon? Quelque chose? Je crois pas. Merci beaucoup. Bonsoir. La nageuse Sylvie Fréchette, un des meilleurs espoirs canadiens aux Jeux olympiques, est partie cet après-midi pour Barcelone. Je vais avoir le privilège de vivre ce beau moment-là avec mes 2 filles. On s'en va à Barcelone rejoindre notre maman Sylvie. Parfait, merci beaucoup. Merci. Là, il était à Ibiza avec Benoît, son amoureux. Là, ça revient à Barcelone en croisière. Demain matin. Toutes les 2 ont fait de la nage synchronisée. Toutes les 2 au niveau national. Il n'était pas question que je vive ce moment-là sans mes filles. Je me sens vraiment privilégiée de pouvoir partager ce moment-là avec elle. Elle le sait pas, mais j'ai préparé un petit quelque chose pour elle. Ouvre pas tes yeux. Ouvre pas tes yeux. OK, regardez. J'ai vraiment recréé sa médaille qu'elle a gagnée, puis je l'ai peinturée en or. Puis ça, ce que tu vas faire, c'est qu'on va la laisser couler dans la piscine à Barcelone. C'est dommage débile. Je veux vous dire, je pense qu'il y a des choses qui me reviennent. On est passé dans un tunnel, puis je me souviens du tunnel. Tu peux pas Si on retourne un peu en arrière, COVID. Je me sors d'une séparation, d'un divorce, on vend notre maison, on se retrouve dans une petite maison. Je perds mes 2 emplois. Je peux plus coacher. J'avais beau dire, ils tremblent dans le purel. Les conférences, oublie ça. Fait que là, on s'est retrouvés 3 filles dans la petite maison avec notre gros chien, les 3 chats. Comme mère de famille, la crainte. J'avais la certitude qu'il ne fallait pas que je vende la maison. Je ne pouvais pas me rendre jusque-là, mais j'ai vraiment eu peur. Avec les filles, j'en parlais pas. Vraiment, je me disais, je vais trouver une solution. Il y a toujours une solution. Puis comme on venait de déménager, il y avait des boîtes partout. Fait que là, je me suis mis à ouvrir des boîtes et à me dire, ben ça, j'en ai pas de besoin. Hey, je pourrais peut-être le vendre. J'ai vendu, t'as pas idée, j'ai vendu nos meubles, j'ai vendu tout. C'est pas... J'étais pas fière, là. Mon estime de moi était pas à son plus haut. Puis écoute, j'ai envoyé des dizaines de CV. La majorité, j'avais même pas de confirmation de réception. Mais jamais j'aurais été dire j'ai besoin d'une job, là. Mais je me disais, je lançais ça dans l'univers. Faut qu'il se passe quelque chose. Il faut qu'il se passe quelque chose, là. Voyons. Mon agent m'appelle, j'ai une demande de conférence virtuelle pour une agence de voyage. Je me dis, oh my God. Allô, Sylvie? Ça va? Ah oui, ça fait longtemps, ça fait 2 ans qu'on attend ça. Eh bien, ça me fait grand plaisir. Et puis, bon, ben, on se voit tout à l'heure. Allô, allô? Donc, en décembre 2020, les avions étaient cloués au sol, les agents de voyage de notre réseau étaient au désespoir. Et puis là, ben, on a pris les services de Sylvie comme conférencière. Bye, à plus tard. Bye-bye. On l'a eu en Zoom avec 400 personnes de notre groupe. Et puis, on était charmés. Puis après, on avait une période de questions. Il y a une des agentes qui m'a demandé, Sylvie, si tu fais voyager à un endroit à travers le monde, ce serait où? Puis là, je sais pas ce qui m'a pris, ce qui est monté spontanément, c'était Barcelone. Puis là, il m'a dit, pourquoi? J'ai dit, bien, parce que je me souviens de rien. Alors, j'ai dit du tac au tac, bien, je pense, Sylvie, quand on va sortir de ce bourbier-là, on va organiser quelque chose du genre sur les traces de Sylvie Fréchette, puis on va retourner à la piscine où tu as performé en 92. Pourquoi vous avez eu envie d'y offrir un voyage? Bien, parce qu'elle nous a fait quelque chose que ça nous a marqué. Cet homme-là,
et va changer ma vie. Il va faire partie de ma vie pour toujours, d'un chapitre vraiment important. On a parlé au téléphone plusieurs fois. Je l'ai jamais rencontré de ma vie. Je l'ai jamais rencontré de ma vie. Aujourd'hui, je le rencontre. Je pense qu'il n'y a aucune idée du câlin qu'il va recevoir, le pauvre monsieur. Richard! Allô? Allô? Ça va? Il m'amène à Barcelone avec mon chum, ma famille. Il va me faire boucler la boucle. Il va me permettre de m'accompagner. Ça n'a aucun bon sens. Oui, oui. Ça nous fait plaisir, vraiment. C'est incroyable. Incroyable. Est-ce que tu as déjà eu la chance de le visiter quand tu as fait les Olympiques? Je me souviens de rien des Jeux olympiques. Puis je suis jamais retournée. Mais ce matin, il me montrait des archives de Barcelone. Bien, j'ai vu la routine de Barcelone, mais sans les commentaires. Puis là, on l'a regardé plus longtemps. Je me suis vue sortir de l'eau, attendre mon visage quand les scores... Je ne savais même pas les scores. Et puis, hey, j'ai des disques, comme je me souviens vraiment de rien. Giudice numero 4, Ana Maria Lobo, dal Brésil. Ah, c'est la juge brésilienne. Alors, c'est la première figure que Sylvie Fréchette va exécuter, la première d'une série de 4. C'était la première fois qu'on utilisait des pads électroniques pour entrer les scores. Toutes les nageuses font exactement les mêmes figures et passent devant 2 panels de juges. La juge brésilienne a s'est trompée de piton. Puis elle a appuyé sur le 8.7 alors qu'elle voulait donner le 9.7. I tried to correct this mistake, but my assistant referee didn't understand what I would like to say. Please, 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 I would like to erase my score. Mais ça n'a pas été corrigé. Donc, la personne qui recevait le protège, l'arbitre en chef de la compétition, bien, était américaine en refusant le protège. Et celle qui était en première place, c'était ma rivale, la soliste américaine. Il y a eu un appel qui a été fait par la suite. Et qui recevait l'appel? Ma grande amie, l'arbitre en chef, l'américaine. Fait que c'est clair que ça passe pas une fois, ça passera pas 2 fois. Donc, je suis passée de la première position en figure imposée. J'ai dégringolé à la 4e position. J'ai nagé la routine de ma vie. Actuació número 8. Chaque étape importante de la vie définit la personne que je suis aujourd'hui. Cette étape-là a été charnière en temps. Puis je m'en souviens pas. C'est fou de dire ça. Sylvie Fréchette, Canada. Ah, je sais même pas mes points. Notation finale après l'addition des figures, 191,717 points. Fait que c'est vraiment .13. Deuxième et médaille d'argent représentant le Canada. Sylvie Fréchette. J'ai gagné le solo à Barcelone, mais avec le résultat de figure, j'ai terminé 2e. Sylvie Fréchette, mesdames, messieurs. Il y avait donc bien du monde. Presque 1 an et demi après sa performance aux Jeux de Barcelone, Sylvie Fréchette a troqué l'argent contre l'or. J'en reviens pas, la maîtrise que j'ai eue. J'en reviens juste pas. Comme, wow, wow. En ce moment, on est au cégep de Saint-Jérôme. Je m'en vais coacher ma mère pour à peu près 2 heures. C'est la première fois que je vais la coacher officiellement. Pour la remettre en forme un peu. On bouge différemment en 2023, fait qu'on va y apprendre des nouvelles choses. Comment tu mets ça? Car rien ne fait que je suis de retour dans l'eau, on s'entend.
Puis c'est comme, ouais, pousse, pousse. Les épaules par en arrière. Je veux vraiment chasser Karine pour chasser le désir d'être comme avant. Je n'ai aucun désir d'être comme avant. Depuis que je suis toute petite, que je voulais pas déranger, je voulais pas prendre trop de place. Mais à un moment donné, il faut sortir de sa zone, il faut oser. C'était mieux, mais prends plus le temps de monter. Puis là, j'ai vu la nage synchronisée, puis j'ai décidé d'essayer. J'étais tellement timide quand on me demandait de bouger que j'en étais ridicule. Parce qu'on était plusieurs Sylvie dans ma génération, on est beaucoup de Sylvie, mais ils nous avaient donné des surnoms. Entraîné par Julie Dupuis. Donc, Karine est née comme ça. Mais Karine, là, c'est devenu quelqu'un. C'est aujourd'hui que je peux dire ça, là. Mais je rentrais à la piscine, puis Karine, viens-t'en, on va commencer ton solo. Pouf, je mettais mon casque de bain, j'y allais. Puis là, quand elle me disait « Sois fière », boum, j'étais capable d'être fière. C'est Karine qui est championne du monde, là. Je dois avoir l'air d'une folle quand je parle de même, mais c'est vraiment ça. Mais le pourcentage de place que Karine prend a beaucoup diminué à travers les années. Mais check ta hauteur, là. Hey, je suis au bagnot, quand même. C'est Sylvie qui s'en va à Barcelone. Ouais, c'était vraiment mieux, ça, là. Karine n'est jamais toute partie. Elle va être là, mais je l'invite pas dans la piscine. Puis c'est difficile. Hey, c'est beau, hein? Regarde, lève tes yeux, Emma. Regarde. Hey, c'est tellement beau. Check genre le top, la chape. Oh my God. Je me demande si c'est Montjuic, là, la montagne olympique. C'est ça, hein? La tour blanche. Où est-ce qu'il y a l'avion qui va passer, oui. là? Bon, ben, la piscine est au pied. À demain. C'est déjà demain. Déjà après 31 ans. Mais c'est demain. J'ai hâte, j'ai peur, je t'émotive. Mais je suis prête. Je suis bien entourée. Puis, advienne que pourra. Puis, je veux prendre le temps. J'ai envie de m'asseoir au bord de la piscine, que ça soit juste elle et moi pour un moment, là. Comme que je rencontre ma vieille chum que j'ai pas vue depuis longtemps. She's an Olympic medal in Barcelona 92. Congratulations. Je voudrais que tous ceux qui peuvent en tirer quelque chose de ce moment-là se joignent à moi. Parce que c'est pas vrai que j'ai vécu tout ça juste pour moi. Il y a un petit peu de beaucoup de gens dans ce que je vais vivre demain, puis je tiens à le partager. C'est moi demain. Et pourtant, c'est toi qui ris, hein? C'est beaucoup plus gros que je le pensais revenir ici. Pourquoi? Bien, j'ai hâte de comprendre ce que tu as vécu. C'est triste, mais ça n'a rien à voir avec le sport. Mais ça a tout à voir avec moi. J'ai besoin vraiment de finir Karine et Sylvie. On dirait que les deux sont dans des mondes. Puis j'ai vraiment besoin qu'elles se rejoignent. Magnifique. J'ai commencé la journée que juste d'y penser, j'en pleurais. Je suis tellement émue. J'arrête pas de juste vouloir pleurer. J'ai mangé comme si j'étais en compétition. On dirait que je voulais pas avoir l'estomac trop lourd. Je me disais, je veux vivre mes émotions, mais je veux pas me sentir pleine. C'est des larmes de joie, là. Ah, c'est plein d'affaires. Quand je suis rentrée dans l'autobus, c'est là que j'ai senti, oui, j'ai mes filles, oui, j'ai mon amoureux, mais la grande, t'es pas tout seul. On n'a pas tellement dit aux gens à l'avance qu'est-ce qui allait se passer. C'était une activité incroyable, improvisée pour eux autres, qui était dans le programme, mais qui ne savaient pas la hauteur du privilège qu'il y avait d'être là. C'est frustrant de ne pas savoir. C'est comme, je sais même pas ce que je vois. Je retourne à mes Jeux olympiques, mais je sais même pas si on est rendu. Fallait que je lise sur les pancartes.
Est-ce que c'est le stade olympique, ça? Oui, oui. Ah, c'est le stade. Là. C'est là que j'ai marché, dans ce stade. Tu comprends? Comme ça me choquait, là. Quand on est arrivé au musée olympique, J'allume ma flamme. l'émotion a été vraiment à son comble parce qu'au loin, tout de suite, j'ai vu Gemma. Oh my God! Sylvie! Gemma Mengual. This is the best gift so far. C'est parce que tu comprends pas, là. Et là, elle a un pedigree en nage synchro débile. Gemma Menguel closes her routine looking strong and graceful. Elle était bénévole aux Jeux olympiques, elle avait 15 ans. Elle a vu les Jeux olympiques, puis elle s'est dit, hey, c'est ça que je veux faire. I was your fan when I was young. At was the in Olympics? At Yeah. the Olympics. So, I saw it. and now I'm your fan. Sylvie fue quien me escribió a mí por la red social de Instagram. Me escribió un día, me quedé flipando, aluciné. Dije, Sylvie Fréchette me está escribiendo a mí. Y yo, ¡guau! Is this Joseph? De fil en aiguille, elle m'a mis en contact avec Joseph, Oh, my hero. qui, lui, il est membre encore du comité olympique espagnol. Il l'était dans le temps. It's all because of you. No, Gemma. Par la suite, on a fait le tour du musée. Wow. It was beautiful. Que yo sabía lo que había pasado y pensé, tenemos que organizar algo bonito y que la vuelva a colocar y la vuelva a hacer recordar lo que vivió aquí, que ella no recordaba, ¿no? It's important to bring the past and present together. On a présenté la cérémonie d'ouverture avec le Canada, puis je me suis vue. C'est moi! Hey, c'est lui! Puis c'est drôle, Gemma, puis moi, on regardait, puis t'es là, t'es là. Des folles. C'est moi! Yo era su fan. Para las nadadoras de mi edad, ¿no? Que siempre pues intentas tener un ídolo, un mito, y para nosotras Sylvie era un mito, ¿no? Now it's time to change history. To change history? Yeah. Puis là, quand il me dit, on a quelque chose d'autre pour toi, je comprenais pas. So I don't know about this. Okay, no. Oh my God! J'aurais pu imaginer plein de scénarios, mais celui-là, il m'a vraiment pris de court. Jamais, 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 j'aurais pu m'imaginer qu'on aurait placé un vrai podium de Barcelone. Puis on me fait passer... Oh my God! Gemma! On me fait passer de la deuxième marche à la première marche, ici, à Barcelone. Il n'y a pas de mots. La médaille n'a pas changé, c'est la même médaille. Mais le symbole, jamais j'aurais pensé que ce geste-là aurait un impact aussi fort sur moi, jamais. C'était pas mal wow. De la voir autant heureuse, puis de la voir enfin vivre ce moment-là, qui dans le creux de son cœur, c'est quelque chose qu'elle avait besoin de faire. Ça vient vraiment boucler la boucle. What is this? This is communication tower. Il y a des gens qui m'ont dit, Sylvie, avec le choc que tu as vécu, ça doit être un choc post-traumatique. En y pensant, ça aurait du bon sens. Sauf que là, je me suis questionnée, est-ce que je m'en vais là trop naïvement? J'ai demandé à une psychologue, puis elle a consulté une spécialiste. Par
parce que ça fait quand même 31 ans. J'ai souligné des anniversaires, j'ai vu des photos, on en a parlé. At the Olympics in 92, we walk here. Yes. Donc, selon cette psychologue-là, est-ce que ça va être émotif? Oui. Elle semble penser que j'ai tous les outils pour faire face à tout ça. Mais en même temps, ben si je dois vivre quelque chose, ben tu sais quoi, je le vivrai. Quand j'ai ouvert la porte, puis j'ai vu comme les vitres avec les barres blanches. Et là, mon regard est resté pris là. I think I remember this. Yes. Ça, là, ça, on dirait que je m'en souvenais. For the Olympics, that's where there was the platform. Correct. Quand je suis arrivée à la piscine, c'est drôle, là, mais I'm home. J'avais pas d'attente comme telle. J'avais de l'espoir. Rappelles-tu tes affaires? Non, mais je me sens bien ici. C'était vraiment comme un moment que j'avais toute seule avec ma mère, qu'on connectait vraiment les deux. Ça nous a mené loin, hein, la symphonie. J'étais à côté d'elle, puis elle m'expliquait des petites histoires que j'avais jamais nécessairement entendues avant. Fait que ça m'a vraiment marqué. Si je me fiais aux images que j'ai vues, pas de mon souvenir, c'est ça, j'aurais aimé m'en souvenir, mais là, il y avait la plateforme, puis là, j'attendais mon score là. C'est important ce que tu vis. Assimile tout ce que tu peux. Tu vas t'en souvenir pour le reste de ta vie. Puis cette fois-là, tu vas t'en souvenir. Oui, puis je vais prendre des photos. Je t'aime. Moi, j'aime le monde. Surtout que vous êtes de chez nous. Vous faites partie de mon expérience. Je vais retourner dans l'eau. Je vais juste vous dire avec beaucoup d'humilité que je suis plus une athlète, là. Je suis une madame de 56 ans qui a ses 2 ados, qui fait 3-4 jobs en même temps. Ah! 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 Oh my God! J'ai senti Gemma fébrile, présente pour moi. Tu sais, l'eau, pour moi, c'est tout, là. De nager à Barcelone en 1992, c'était la seule façon qui me restait de me sentir vivante. De se retrouver avec Gemma Mengual à faire un spin, tout le monde en même temps, puis ça s'est fait comme naturellement. Je me dis, quel privilège de maman, tu sais, dans le fond. C'est gravé, là. Pour toujours, c'est gravé. Oh my God! Pour nous, Sylvie Fréchette, c'est notre maman. Elle fait des spaghettis le soir. Des fois, elle brûle ses pâtes, puis c'est correct, puis on rit. Puis juste de voir, genre, le monde qui l'encourageait puis qui l'applaudissait. Oh ouais, c'est vrai, ma mère, c'est Sylvie, là. On a fait jouer la trame sonore intégrale, mais pas juste la musique, là, quand on m'a présenté les applaudissements. C'était « Oh my God! Oh my God! » C'est fou parce qu'on dirait que je suis redevenue une athlète. J'ai essayé, là. C'était tellement difficile comme routine, mais on dirait que mon corps voulait. J'ai réussi à ressentir des mouvements, de me dire « Hey, la vieille, ça sera encore là! » Il y a des liens solides entre Karine et Sylvie qui ont été tissés aujourd'hui. Sylvie n'aurait jamais pu nager à Barcelone. Mais c'est Karine la toffe, là. Mais c'est Sylvie qui était ici aujourd'hui.
Le chapitre de moi et l'eau, de moi et Barcelone, il sera jamais fini. Je nage encore. Je vais nager jusqu'à ma mort, man. J'aime ça, je suis bien dans l'eau. C'est mon... C'est là où je me ground. Je m'attendais peut-être à ce que ma mère elle se souvienne d'un petit peu plus d'affaires, mais en même temps, j'ai vraiment l'impression qu'elle est en paix avec ça. J'ai l'impression qu'elle a vécu les émotions qu'elle avait besoin de vivre. J'ai vraiment eu besoin de me recueillir à ma façon. Au début, je regardais le ciel, puis après, même pas. J'avais juste besoin de me retrouver. Puis c'est fou, hein? J'avais l'impression que j'étais toute comme enveloppée. Je me sentais comme... Je suis contente d'avoir pris le temps. Au-delà des mots, il y a l'émotion, il y a le lien de sang, de cœur, de passion. That's it, là. Yeah! Je suis entrée seule, je voulais pas quitter seule. De quitter main dans la main avec mes filles, c'était de prendre conscience. Hey girls, on est ensemble, on est à Barcelone, puis on marche vers le prochain chapitre. Ma médaille de Barcelone, j'ai toujours dit, je l'avais pas reçue à Barcelone, qu'elle avait jamais été dans l'eau de la piscine de Barcelone. Fait que c'est la dernière chose que je voudrais faire. Juste de prendre ma médaille olympique puis qu'elle aille faire un tour chez elle. Oui, elle a fait un tour sur le podium, mais moi, j'étais une fille d'eau, hein? Comme son baptême. Tiens, le baptême de ma médaille olympique dans cette belle piscine-là. J'ai pris plein de photos. Je veux prendre qu'est-ce que je vois aujourd'hui, maintenant, à travers mes yeux d'une femme de 56 ans. D'être capable de zoomer, tu comprends? Puis d'être capable, oui, de confirmer que oui ou non, que c'est un souvenir que j'essaie de me faire ou c'est un vrai souvenir.